Professeur à l'université de Kinshasa et spécialiste du maraîchage. Il part à la rencontre des maraîchers dans les hauteurs de la ville sur d'énormes sites de production de légumes-feuilles. Ici, l'usage des pesticides est tabou. Au premier abord, cet agriculteur affirme n'utiliser que du fumier contre les ravageurs, mais lors de l'entretien, il finit par reconnaître pulvériser des pesticides autorisés comme le Zalang, dont les dangers sanitaires sont pourtant réels. Ça, c'est très rare. Ça, on n'utilise pas tellement souvent. C'est plus des produits comme celui-ci, Zalang, que nous utilisons pour lutter contre les chenilles. Et pour Jean de Dieu Minangou, l'usage de ces pesticides n'est pas prêt d'être enrayé. Les gens sont dans ce qu'on appelle la logique du présent, ils sont dans la survie. Donc, il peut traiter les céleri aujourd'hui. Après 2 jours, l'enfant tombe malade. Où est-ce qu'il va trouver l'argent? Mais il récolte le céleri, il le vend. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'argent, il n'y a pas d'alternative. Et là, c'est finalement la santé des consommateurs qui est mise en danger. Donc, ce sont ces éléments qu'il faut prendre en compte dans le cadre de la politique qu'on est en train de mettre en place pour la transformation des systèmes de production du maraîchage dans la ville de Kinshasa. Donc je crois qu'il y a cet effort important qu'il faut fournir pour que les choses se passent normalement. Face à cette bombe à retardement sanitaire et écologique, l'agence préconise de faire de la lutte contre les pesticides une priorité en développant par exemple le maraîchage biologique. Alors, quelles alternatives pour un usage plus raisonné des pesticides chimiques? D'abord, sensibiliser les agriculteurs aux dangers des pesticides autorisés et interdits, mais aussi promouvoir une agriculture durable. Dans la périphérie de Kinshasa, ces maraîchères reviennent aux techniques ancestrales pour protéger leur culture des ravageurs. Elles apprennent à fabriquer des biopesticides à partir de plantes comme le titonia ou le nîmes. Même si ces végétaux présentent également une certaine toxicité, leurs actifs se dégradent au bout de quelques jours. Les biopesticides représentent donc un premier pas pour préserver la santé des maraîchers, du consommateur et de l'environnement.